La France fermait-elle ses portes aux étudiants étrangers? Découvrons la vérité qui se cache derrière la nouvelle loi d'immigration. Il y a quelques jours, la France a voté une nouvelle loi d'immigration qui a suscité les vives réactions. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Dans cette vidéo, nous allons découvrir la vérité qui se cache derrière cette nouvelle loi d'immigration et les conséquences pour les étudiants étrangers. Le mardi 14 novembre 2023, le Sénat a adopté une première lecture d'un projet de loi visant à contrôler l'immigration. Dans l'amendement qui a été proposé, il y avait un texte qui concernait les étudiants étrangers. Il s'agissait de demander aux étudiants étrangers une caution pour obtenir un titre de séjour étudiant et de justifier chaque année un caractère réel sérieux de leurs études. En plus de ça, ce qui avait suscité les vives réactions, c'était un autre texte qui conditionnait les étrangers. Pour avoir les prestations sociales, il fallait au moins passer 5 ans de séjour sur le territoire français. Heureusement, cette proposition n'a pas été retenue pour les étudiants étrangers. Pour tout vous dire, lorsque j'ai vu cette proposition de loi dans les journaux, je me suis dit, c'est encore la politique, ils aiment bien débattre, ça va sûrement pas passer. Mais il s'avère qu'au départ, j'avais raison, car le projet de loi a été rejeté. Le 20 décembre, je me réveille, je vois quoi dans les journaux? Le projet de loi a été adopté le 19 décembre 2023. Malheureusement, la caution retour a été retenue pour les étudiants étrangers. Désormais, les étudiants devront payer une caution retour pour avoir un titre de séjour étudiant en France. Cette nouvelle loi va rendre difficile l'accès à l'enseignement supérieur français pour beaucoup d'étudiants étrangers, en particulier ceux venant des pays à faible revenu. Cette caution soulève les inquiétudes quant à l'attractivité des universités françaises et à l'enseignement supérieur en France pour les étudiants étrangers. Sans parler qu'il va accentuer la précarité des étudiants, déjà qui ont un peu du mal pour renouveler leur titre de séjour étudiant chaque année. Doit-on craindre une fermeture progressive des portes françaises pour les étudiants venant de l'étranger? Pour mieux comprendre, revenons un peu quelques années en arrière. En 2011, le décret du 6 septembre 2011 a modifié les conditions de ressources pour les étudiants étrangers souhaitant obtenir un titre de séjour en France. Avant ce décret, un étudiant étranger devait juste justifier que 460 € de revenus par mois pour étudier en France. Mais ce montant a été augmenté à 615 € par mois, soit augmenté de 30%. En 2019, les étudiants extracommunautaires doivent désormais s'acquitter des frais d'inscription plus élevés, soit 2 770 € pour les licences et 3 770 € pour un master. Avant 2019, les frais d'inscription pour les étudiants étrangers extracommunautaires en France étaient les mêmes que pour les étudiants français et européens. Donc les frais s'élevaient à 170 € par an pour une licence et 243 € pour un master et 380 € pour les doctorats. Le 19 décembre 2023, la loi d'immigration a voté et a mis en place pour les étudiants étrangers une caution retour nécessaire pour la délivrance d'un titre de séjour étudiant. Toutes ces mesures montrent que les conditions d'accès aux études supérieures en France pour les étudiants étrangers se durcissent avec le temps. Alors, quelle sera la prochaine étape? Malgré ces mesures restrictives, il est important de souligner les avantages que les étudiants étrangers apportent à la France. Ils contribuent à l'économie française, apportent à chaque année environ 5 milliards d'euros, ce qui dépasse largement le coût lié à leur accueil et à leur éducation. De plus, ces étudiants deviennent les ambassadeurs de l'éducation nationale française à l'étranger, ainsi ils renforcent l'influence de la France à l'international. Maintenant que j'arrive à la fin de ma vidéo, à vous de me dire ce que vous pensez de l'impact de la loi d'immigration sur les étudiants étrangers. Quelles sont vos réflexions sur l'accès aux études supérieures en France? Partagez vos opinions dans les commentaires. On se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo.